Regardez-moi cette nouvelle pousse, bientôt elle est plus handicapée d'un seul côté, elle a de l'autre côté qui vient. Wesh l'équipe, bienvenue dans ce nouveau journal de bord. Épisode 45, il est 10h39. Je me suis fait mon petit déj, un pudding, deux clémentines, du jus de citron, c'est important, buvez le matin. Et le jus de citron, ça permet d'apporter de la vitamine. Je sais pas laquelle, je suis pas nutritionniste, juste c'est bon pour le corps le jus de citron, c'est tout ce que je sais. Et un petit café. Et en même temps, du coup, j'ai été courir ce matin. Je me suis levé assez tard parce que j'ai rattrapé la nuit de sommeil que j'ai pas trop eu à cause notamment du montage. Et j'ai dû me lever le matin pour faire des trucs avec ma mif. Mais bref, ce matin, j'ai reçu un mail qui m'a fait extrêmement plaisir. Pour comme quoi j'ai le compte pro sur Mondial Relais qui a été créé, c'est bon. Du coup, je les avais appelés, je crois, samedi. Voilà, donc normalement, vous pouvez commander sur mon site internet à des prix beaucoup moins chers que Colissimo. Parce que c'est vraiment trop cher. Mais là, ça devrait le faire. Qu'est-ce que j'ai dans la semaine? Je vais essayer. J'ai un abonné qui m'a dit ouais, je viens de me lancer sur Vinted et tout. J'habite sur Toulouse. Si tu as envie de passer de vlogger, tu peux. En gros, je vous dis en gros ce qu'il m'a dit. Et du coup, je vais essayer d'organiser ça. Comme ça, j'ai un tournage qui sera pas dans les journaux de bord, qui comptera quand la semaine où je m'en vais. Et du coup, la semaine où je m'en vais, vous aurez quand même une vidéo. Et ensuite, il y a Big Shop qui va lancer son site internet. Du coup, je pense pas que ce soit cette semaine. Mais dans les semaines à venir, on ira du coup l'aider un petit peu, notamment sur la création de contenu. On a brainstormé ensemble et tout samedi du coup. Et pour le début, avant d'acheter du matos et de savoir s'il a vraiment envie de créer du contenu et tout, s'il faut ça va pas lui plaire, il va prendre ma caméra et mon micro. Comme ça, il n'a pas besoin de dépasser, je crois la cam c'est 700 balles. Hein. Comme ça, il n'a pas besoin de dépasser 700 € dans une caméra et un micro pour pouvoir savoir s'il aime ou pas. Vinted en ce moment, c'est de la grosse merde sur la plateforme en soi, là, elle est nulle. Et j'ai pas vendu ce week-end. Après, c'est dû au... il y a eu un boom avant, du coup ça redescend, normal. Et il y a aussi que du coup dimanche, j'ai mis que 5 annonces, du coup. Dans cette vidéo, on va voir comment créer les modes de livraison, cette fois pour l'international. Donc dans votre back-office, vous allez dans Paramètres, Expédition et livraison, Gérer. Ah, ok, j'ai compris, bordel de merde. En fait, je l'ai sur l'application Mondial Relais et pas sur Shopify. D'accord, génial. Et du coup, là, je vais créer l'étiquette. Ça va être débité de mon compte. Ok, donc je peux officiellement annoncer que la livraison en point relais à 3,99 € est disponible sur le site internet. Trop cool. Bon, du coup, c'est bon, j'ai crédité mon compte. En tout, ça me coûte du coup 15 € l'application. Et ensuite, je dois du coup, moi, avancer tout l'argent en fait. L'argent des livraisons, je les avance. Et du coup, là, j'ai prépayé pour 15 € pour le début. Et de toute façon, ça n'a rien à voir avec vous, c'est juste moi qui dois recharger mon compte tous les X temps du coup. Je vais juste vous montrer du coup comment ça marche. Là, c'est classique, tac, tu sélectionnes ton produit, tu fais voir le panier, là, tu fais procéder au paiement, hop, je vais vérifier qu'il n'y ait pas de dinguerie au cas où, tac, 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 ça charge. Et là, tu fais payer normalement, et en fait, tu vois, genre là, livraison point relais, choix après le paiement. C'est-à-dire, tu as ton truc du point relais, de tes points relais classiques Mondial Relais, qui arrive juste après ton paiement. Et du coup, tu peux choisir, tu peux enlever si tu te trompes de point relais. Et du coup, sur cette application-là, c'est pour Colissimo. Là, expédition au point relais. Ça, c'est uniquement pour Colissimo. Et du coup, c'est quasiment le double. Et Mondial Relais, du coup, c'est que 3,99 €. Et vous pouvez voir ici, expédition 3,99 €. Mais voilà, j'ai fait au mieux. Normalement, le site du coup ne devrait pas avoir de problème. Merci à tous ceux qui iront commander. Voilà, de toute façon, si je me rends compte au bout d'un moment que ça marche pas, et je continuerai à acheter juste les pochettes pour moi et tant pis pour les autres, j'ai envie de dire. Mais voilà, n'hésitez pas à aussi faire des retours constructifs, des ça c'est pas bien, ça c'est bien. Merci pour ça, non merci pour ça. Du coup là il est 11h30, mine de rien j'ai passé un petit peu de temps sur cette tâche. Mais c'était important et au moins je sais le faire si jamais j'en sais rien, un Big Shop a un problème ou quoi sur son site. Je saurais à peu près l'indiquer pour que ça se passe bien pour lui. C'est aussi des compétences que je gagne en travaillant sur ce site là, de comment faire telle ou telle chose et si jamais je dois avoir une fripe en ligne, j'aurai les compétences et je partirai pas de zéro.
Là, je vais littéralement passer une commande de 154 € chez Amazon pour les cadeaux de Noël, quoi. Et aussi, ce site, il me permet de mettre en action ce que je dis très très souvent sur le fait que il faut pas que ce soit parfait, il faut pas attendre pour se lancer. Juste faites et adaptez votre offre, vos vêtements, si vous vendez des vêtements, adaptez juste ce que vous faites au meilleur que vous pouvez faire. Sauf que pour atteindre ce meilleur, ça prendra peut-être 5 ans. Sauf que si vous vous lancez pas en fait, ça va jamais. Enfin, tu vois, tu fais que décaler ces 5 ans, 5 ans, 5 ans, 5 ans. Et du coup, là, c'est du temps que je gagne pour, comme j'ai dit, si un jour je veux lancer une fripe en ligne, j'ai peut-être des compétences parce que je me serais entraîné sur des trucs comme ça il faut que j'appelle Mondial Relais puisque mon compte il a un problème, nanani, nanana. Tu vois, je serais beaucoup plus compétent, tout simplement. Et j'aurais tenté plein de choses et j'aurais vu ce qui marche pas. Pourquoi des pochettes, ça marche ou ça marche pas. La communauté, elle est intéressée par quoi? Pourquoi quand j'avais fait des pulls, ça avait pas marché? J'avais une toute petite communauté, du coup c'était compliqué forcément de vendre à une petite audience. J'ai pas fait de com sur des réseaux courts et j'aurais dû. Et je pense surtout, puisque le projet était beau, je pense surtout c'était trop tôt par rapport à là. Et là je pense avoir une communauté assez solide pour pouvoir me soutenir sur ce genre de projet. Et il y a pas longtemps, on m'a demandé des conseils sur comment réussir sur les réseaux. Moi j'en ai aucune idée, tu vois, genre moi je fais des journaux de bord, j'ai absolument pas réussi sur les réseaux et je m'en fous de réussir sur les réseaux. Moi mon but, et je l'ai toujours dit, c'est d'avoir une petite communauté qui me comprend, qui me soutient et avec qui on peut s'entraider. Parce que ça sert à rien d'avoir une grosse communauté et de faire des formats qui plaisent à tout le monde. Si c'est au final ta communauté, c'est pas elle te sert à rien mais elle est pas à ton image. Genre tu vois, vous apportez rien entre guillemets, genre t'es juste un mec qui brasse du vide à une communauté qui s'en fout de toi. Mais tu fais des vues. Et moi, je le vois vachement comme un artiste. Genre, c'est Luigi qui disait, ouais, t'as juste à avoir 1000 fans. Et genre, ces 1000 fans, tu les chouchoutes, tu les mets bien, tu vois. Et avec ces 1000 fans-là, t'arriveras à vivre parce que ils te remercieront, ils te soutiendront puisque tu prends soin d'eux. Et moi, c'est plus cette mentale-là que j'ai de... j'écoute les gens, je partage avec les gens, et on crée un cercle vicieux tous ensemble et on s'entraide et on fait un petit peu monter cette société, on partage des valeurs ensemble. Et voilà, du coup si tu partages pas ces valeurs-là et tout, je t'invite à te désabonner. Mais oui, du coup pour revenir à la création de contenu, pareil, si t'as envie de te lancer sur les réseaux, de faire de la pub pour ta fripe ou j'en sais rien, juste lance-toi sur les réseaux et fais de la pub pour ta fripe. Genre tu testes plein de trucs, tu vois, quand je raconte des histoires de marque, ça marche bien, du coup je vais continuer sur ça, et puis j'ai une autre idée, du coup je vais faire ça à côté, ça va bien marcher, du coup je vais avoir 3 concepts, et tu vas toujours avoir 3 concepts, c'est pas du tout ce que je fais, attention, mais tu vas toujours avoir 3 concepts, du coup, que tu fais, et celui qui marche le moins, c'est tu le changes, ou alors celui qui te fait le moins kiffer, tu le changes. Mais voilà, tout ça pour dire juste, faites, créez, et au début ça sera ridicule, au début ça sera nul, mais il n'y a que comme ça qu'on arrive à des trucs bien. Voilà, sur ce, moi je vais à la douche. Je pense qu'on se capte demain. Parce que là, ouais, je vais aller travailler sur Vinted du coup. Ok, alors pour toi, quel est l'album de l'année 2024? Ok. Mais pour moi, le projet 2024. Attends, tu marques sur ton bigot Ouais. celui que tu penses être pour moi l'album de l'année. Ok. Et pour toi, l'album de l'année. Vas-y. Moi, je pense qu'il va dire ça. Mon prénom c'est Isha, malchanceux mon nom de famille. Méfiant, je crois plus en l'homme, pas besoin de me faire d'autres amis. Dog life c'est street shit, je ramène toute la compagnie. La vie c'est chacun sa définition, je veux la mienne avec grosse valise. Ah, le chocolat, c'est une dinguerie, frère. Vas-y, je montre mon écran. Vas-y, montre-le. Ok. Bah là, j'ai écrit celui que je pense pour Robin et le mien Je en crois dessous. j'ai mal, je fais le tour de chez toi. Besoin de schéma, c'est casser la gueule, t'as besoin d'un schéma. Moi, l'album de l'année, c'est clairement Julius. Ah ouais? Bien sûr, évidemment. Alors c'est la pluie, je m'en fous. Ce week-end, je vais au Costa Rica. Réunion, je traite les millions avec ma gueule de smicard. Mais moi, j'avais écrit que ce serait le projet de Bébé Jacques là. Ah ouais, non, je monte tellement rien, j'aime pas du tout. Enfin, j'aime pas du tout. On s'entend. Ok. Et tu penses c'est quoi mon projet de l'année? Bitume caviar. Non. Ah ouais? Bah ça aurait pu, j'ai hésité. Mais c'est Bushy Tape 3 de Ah Bushy. ouais? Mieux qu'un bitume caviar.
J'avais pas de kawaii sous la pluie, j'étais avec les chauves-souris dans la nuit. Et je sais qu'on dirait qu'on est possédé, ma voisine croit que je fais juste du bruit. Bah, je préfère le projet en vrai. Mais j'y ai pensé quand je pensais à mon album préféré. C'est vrai que l'album de Bushi, il y a Offset dessus, c'est un feat fait avec le cœur et tout. Grave, le feat il est incroyable. Ok, pour toi, le pire album de l'année? Le pire. Ouais. Oh merde. L'album de Gazo. Ah merde, non, c'est l'album de Damso, voilà. Je shame. Non, l'album de Gazo, frérot, il est éclaté au sol. J'ai vu une, Frérot, une écoute. il a fait un son. Bon anniversaire. Mais où il a fait chanter. Jules, il Non. a chanté Bon anniversaire, frère, avec Gazo. Et puis en plus, c'était pas un projet qui devait être un peu plus sombre ou quoi? Mais si. Voilà. Damson, on sait qu'il est bizarre depuis quelques temps. Là, Gazo, il nous a dit ouais, je vais retourner à l'essentiel. Frérot, il nous fait un son d'anniversaire. Non, Gazo, c'est mort. C'était classe, 0 sur 20 les mecs. Ouais, c'est éclaté. Après, moi, j'ai jamais été trop fan de Gazo, mais toi, tu l'aimais bien avant. Bah non. Non? Bah tu Drill FR quoi, mais voilà. Moi, je pensais que t'avais vraiment kiffé un projet ou quoi avant. Non, après il a des trucs vraiment forts, genre encore une soirée sous the fond et du shit qualité. Ouais. Drill FR avec Freeze, c'est archi cool. Drill FR 3. Bref, meilleur projet pour Non. moi, c'est vraiment Julius. Il a fait un son de variété française, mec. En vrai, j'ai pas écouté Julius. Hein. Je te conseille, hein. Musicalement c'est incroyable. En fait, j'ai pas été pris dans les trucs de Julius, mais bon. Le 1 et 2 pas du tout, le 3 oui. Le 3 il y a genre une volonté de marquer le temps. Ouais. Et du coup il est exceptionnel. En fait il est intemporel pour moi. Et est-ce que t'avais écouté le prologue qui est sorti avant? Préquel? Ouais. Ouais mais je me le suis pas du tout mangé. Et qu'est-ce que tu penses de ton café? Café latte, c'est ça? Un café macchiato. Un macchiato. Et qu'est-ce que t'en penses? Dans quel monde ça vaut 4 balles 10? Non, c'est mort, c'est mort. Et je vérifie avant de critiquer. J'ai pris un café noisette, y a pas trop le goût de noisette. Le micro il capte bien le son? Même si je parle un peu doucement ou quoi? On verra bien. Normalement il aurait fallu en avoir 2 là. Ouais, tu connais. Bon j'ai pas le budget. Déjà que YouTube ça me rapporte 0. Si je fais le compte sur YouTube, je dois être à... J'ai acheté 2 cams, une à 700 et j'ai acheté une à 200 je crois, la première d'occasion. Donc moins 900, plus sous le temps de travail. Abonnez-vous. Si vous êtes une entreprise, envoyez des demandes de partenariat avec Robin au fond de la classe, les mecs. Y a un truc à faire, je sais pas. Faut développer le marché. D'ailleurs, tu penses quoi de toutes les pubs, frérot, qu'il y a actuellement? Enfin, genre là sur YouTube, je sais pas si c'est moi ou quoi, mais mon YouTube, j'ai des pubs de 2 minutes 50, frère, qui sont pas nextables. Non, pas à ce point-là, mais Je peux pas les skip. hier j'ai une vidéo, j'ai eu 4 pubs de suite. Et ça m'arrivait rarement avant. Là, ça m'arrive. Toi, tu peux les next? Si je pouvais les nets, mais genre 30 secondes, c'est assez long. Moi je peux plus les next. C'est peut-être parce que j'utilise Adblock. Genre, je peux plus les next, Ouais. c'est-à-dire vraiment, genre, hier, je me suis tapé une pub de 2 minutes 50. Frérot, je Sur dois ton téléphone rester là. Non, sur mon PC. Ah ouais? Je dois rester là, regarder une pub de 2 minutes 50. Abusé. Ouais. Ils font ça pour qu'on paye le premium. Faut installer tous les bloqueurs de pubs possibles. Non, ils ont réussi à les bloquer. Bon, après, ça fait que le CPM, il est passé à 10. Hein. Yes de Control Resell, il a un CPM à 10 sur YouTube. Oh, j'ai drop son salaire. Et toi, ton CPM, Bah, j'ai pas de y a pas de CPM. CPM. J'ai pas de CPM, moi. Wesh l'équipe, nous sommes jeudi 19, il est 9h38. Je me suis levé avec pas l'envie de travailler. Sachant que avant-hier, bah, j'avais déjà les photos de prête, j'ai pas travaillé. Hier, j'avais déjà les photos de prête et j'ai vu Thomas, du coup j'ai pas travaillé. Donc ça c'était normal, j'avais prévu de pas travailler. Aujourd'hui je dois travailler à coup sûr puisque j'ai pas de photos de prête. Je peux pas faire le feignant, mais tout ça pour conclure, à chaque fois j'ai ça. J'ai genre 2 jours où je bosse à fond, j'ai une semaine allez pas une semaine, j'ai 4 jours de taf devant moi, je peux me permettre de faire rien pendant 4 jours après, enfin rien, on s'entend, hein, je fais quand même des trucs, hein. Mais je veux dire c'est les trucs qui servent à rien entre guillemets, genre lessive, un peu de repassage, un peu du coup la compta et les colis à envoyer, ça c'est tous les jours. D'ailleurs la compta est positive, très positive. Je me suis occupé d'aller chercher les retours aussi et du coup de me remettre tous les retours en ligne. Enfin bref, j'ai pas rien fait mais je veux dire c'est pas
c'est pas les 20% qui font les 80, c'est les 80 qui font les 20. Bref, tout ça pour dire que à chaque fois, je remarque que j'ai un coup de motivation. Je sais pas si on peut appeler la motivation ou juste j'ai envie de taffer. Et du coup, je vais vraiment avancer le taf. Et puis, pendant genre 2-3 jours, je vais avoir la flemme de fou. Et je pense que ça, c'est uniquement dû parce que j'ai pas forcément cet équilibre-là. Encore, j'ai pas encore trouvé mon équilibre de je taffe, je réserve une partie pour ma vie sociale, je réserve une partie, tu sais, genre tout ça quoi. Mais un jour je l'aurai. Et il me tarde là d'être après la rentrée et tout, d'avoir le retour des concerts. Là, j'ai trop envie de faire des concerts en ce moment. Si je dis pas de bêtises, il y a Limsa et Isha qui passent à Toulouse en mars. Donc je pense que je vais y aller parce que j'aime beaucoup le Bitume Caviar. Et après, il y a mon festival préféré pour la dernière fois. Du coup, si jamais vous êtes près de Toulouse et que vous voulez faire un festival genre très cool, très safe, avec des gens sympas, le week-end des curiosités, c'est la dernière édition. Du coup, n'hésitez pas à y aller. C'est clairement mon festival préféré, je le kiffe et il me tarde trop d'y aller. Et c'est en mai. À part ça, je voulais vous poser une petite question. Combien avez-vous de matelas de sécurité en trésorerie? Moi, je vais dire la mienne. Je vais dire l'état de mes comptes. Je me garde 2000 € de trésor que j'utilise pas. Genre, tu vois, là, j'ai fait pas mal de réinvestissements. J'ai pas ma feuille de compta, du coup, je peux pas te dire, mais rien que hier, j'ai dû acheter je sais pas, peut-être 800 ou 1000 €, tu vois. Et en fait, mon business model, c'est l'achat-revente. Du coup, c'est quoi? C'est t'achètes et tu revends. Et forcément, arrivé à un cap, à chaque fois, t'as plus de bénéfices et tu peux acheter plus. Et du coup, je pense que là, du coup, elle est de 2000, ma trésor de secours. Je pense qu'elle va passer à 3000 puisque je suis humain et je peux pas gérer non plus trop de travail, tu vois. Au bout d'un moment, c'est pas gérable, tu vois. Mais bref, du coup, là, j'ai 2005 et je pense que mon but, du coup, c'est d'avoir 2000 de trésor. Parce que je me paye 800 et tu vois, je vise une fourchette large de 1002 pour l'URSSAF. Oui, l'URSSAF touche plus que moi, effectivement. Et je pense que du coup, ça serait bien d'avoir 1000 € encore de côté. Et du coup, pour au cas où, genre admettons, vraiment il y a une grosse merde, genre je me mets à être trop con, je all-in 5000 € sur un truc et du coup j'ai plus du tout de trésorerie, plus du tout de liquidité, rien du tout, j'aurais quand même 1000 € tu vois, pour réinvestir et me refaire. Voilà. Ensuite, pour le moment, j'ai toujours pas de loyer. Du coup, je me verse 800 €. Ce que je fais avec ces 800 €, c'est que je divise en deux. Je mets 400 pour moi. Donc là, avec les cadeaux de Noël et tout, il doit me rester, je sais pas, peut-être 150. Et après, je mets 400 sur un livret. Et le mois prochain, j'ai envie du coup, sur les 800, de mettre 400 sur mon compte perso, mon compte courant pour aller faire des festivals, aller boire un café, tout ça. Enfin, c'est important. Et ça, genre, je l'ai pas fait pendant un an. Enfin, en tout cas, très très peu. Et du coup, je vais essayer de plus le faire justement pour avoir l'équilibre que je vous parlais au début de vidéo. Enfin, au début de la séquence. Bref, et du coup, livret A, c'est quoi? C'est de 2,50 je crois, si je dis pas de bêtises. Et du coup, j'ai envie de faire que 350 livrets A et mettre 10 balles sur 5 ETF différents. Donc je pense à, je vais dire de la merde, c'est peut-être pas ça que je vais choisir au final, mais j'en sais un ETF World, S&P 500, un ETF sur le Bitcoin, un ETF sur l'or et un ETF sur les cartes graphiques. Enfin, allez, n'importe quoi, je suis pas sûr que ça existe ça, mais je pensais à Nvidia d'un coup, mais voilà. Un ETF sur l'écologie, je voulais dire. Tu vois, et chaque mois, je mets 10 balles sur un ETF. Et du coup, ma deuxième question, après combien vous avez en matelas sécurité de trésorerie, c'est quelle est la meilleure plateforme pour pouvoir faire ça, pour pouvoir investir sur des ETF, du coup plutôt des placements à long terme qui progressivement me rapportera en 7% dans l'année et ça sera du coup mieux qu'un livret. Et vu qu'il y a moins de liquidité, je mets forcément aussi beaucoup moins d'argent que dans un livret, dans le sens où un livret, si jamais il t'arrive une couille, moi j'ai mon matelas de sécurité de 3 mois sur mon livret pour quand j'aurai un loyer à payer, et si jamais, tac, genre j'ai 3 mois où je sais que si jamais je me fais ban Vinted, j'ai 3 mois pour soit retrouver un taf, soit me refaire. Genre, je sais que j'ai 3 mois de sécurité, quoi, tout simplement. Mais du coup, passer ces 3 mois-là, je pense qu'il faut diversifier
bah on dit pas investissement, placement est peut-être le meilleur mot. Voilà, du coup, si quelqu'un peut me répondre sur la meilleure plateforme et aussi ça m'intéresse de savoir combien vous avez de trésorerie. Voilà, bah du coup, moi je vais aller taffer. Et tu vois, par exemple, ce matin, je me suis dit, ok, j'ai pas envie de taffer, je vais quand même taffer. Ok, je vais taffer et du coup, je vais m'avancer pour 4 jours, comme ça, je tafferai pas après. Puis après, je me suis rappelé bah justement, ça m'aide à faire le point, de parler à cette caméra, que c'est pas forcément comme ça qu'il faut que je fasse. Si j'ai envie de taffer, bah, je m'avance 2 jours, mais ça sert à rien de se griller et après de plus avoir envie. Sachant que je kiffe mon job, et hier je le disais à Thomas et je le dis depuis que je me paye, hein. Depuis que je me paye, je le dis, putain, j'adore, je suis trop content de ce que je fais, je suis vraiment, je ressens de la gratitude pour ce monde, frère. C'est magnifique de vivre comme je vis, hein. Sans jouer au connard de dropshipper à Dubaï, mais juste, bah, tu vois, genre, il est 9h48 et je suis là, je discute avec une caméra et je me pose la question sur est-ce que je vais bosser à 10h ou à 10h30. Genre, c'est magnifique. Honnêtement, je compte pas mes heures, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je kiffe ce que je fais. Il y a que YouTube là où il faudrait que ça rapporte un peu d'argent. Ensuite, j'ai pas une news de l'abonné qui m'avait dit qu'il voulait que je passe chez lui, justement pour que j'ai une vidéo d'avance. Je lui ai dit contacte-moi sur Instagram s'il te plaît. Parce que, bah, tu vois, j'ai pas été sur Discord depuis. Et en vrai, je suis pas énormément sur Discord. J'ai jamais trop été sur Discord, même à l'époque où je jouais beaucoup et tout. Enfin, j'étais, mais pas forcément sur les groupes et tout. Enfin, tu vois, c'est pas dans ma routine. Tandis que, bah, Instagram, je l'ouvre minimum une fois par jour. Au grand minimum, malheureusement. Bon, voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Peut-être on se reparle dans la journée, j'en sais rien. Wesh l'équipe, nous sommes vendredi 20, il est 10h. J'ai mis 4 articles en ligne que j'ai pris hier. Et hier, j'ai fait à peu près l'après-midi de 3 heures de repassage. Parce qu'en fait, j'ai reçu une livraison de 50 articles et mon plan, du coup, ça va être... je me dis, si on prend encore une fois, moi je ne vis que pour la loi de Pareto, hein. 80-20, et genre je pense qu'il y a 20% de la plateforme sur Vinted, enfin 20% des vendeurs sur Vinted qui ont 80% du chiffre global, et il y a du coup 80% qui ont seulement 20% du chiffre global. Je pense qu'il y a énormément de gens qui n'arrivent pas à vendre et il y en a énormément qui vendent beaucoup. Je pense que quand tu es dans la catégorie des 20% qui vendent le plus, et ben tu touches 80% du marché. Et moi, mon but, c'est clairement, j'ai pas les stats de tout le monde et tout, j'en sais rien dans quelle catégorie je suis, mais je pense que je suis plus proche des 20 que des 80, sans flex. Attention, c'est juste une analyse. Et du coup, mon but, c'est vraiment de rester dans cette catégorie-là, et pour rester dans cette catégorie-là, la vie, c'est des sacrifices, la vie, c'est pour avoir un truc, tu dois sacrifier quelque chose d'autre. Et je me dis, pour rester dans cette catégorie-là, je pense qu'il y a 80% des gens, des vendeurs, qui vont arrêter de poster pendant les fêtes de Noël. Et du coup, moi, je me dis, il faut vraiment que je sois présent pendant les fêtes de Noël. Et je vais essayer de garder toujours le même rythme pendant du coup une semaine, la semaine de Noël. Et du coup, pendant au moins 4 jours. Et du coup, ouais, juste rester actif pendant cette période-là. Je pense que du coup, on va... du coup, j'en sais rien. En vrai, c'est ma première année, les gars. Mais du coup, je pense que ça peut être une dinguerie si je reste actif là. Et du coup, le sacrifice, c'est que pas mal de travail. Et là, du coup, on est le 20. Il faut que, du coup, pour assurer 4 jours, il faut que en 4 jours, je fasse l'équivalent de 80 annonces. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, je vais poster seulement 4 articles pour pouvoir m'avancer sur le reste. Et je m'occupe pas d'aujourd'hui plus que ça. Après, tu vois, il y a des trucs très simples. Admettons, tu postes 3 articles par jour, toi. Et juste tu réduis peut-être à la période de Noël à 2 articles. Et du coup, là, tu te gardes un article, tu vois, que tu te mets de côté et que tu mettras, tu iras kiffer avec ta famille. Et pendant les fêtes de Noël, tu mettras quand même tes 2 articles par jour au lieu de 3. Moi, je vais essayer de garder 10, tu vois, mais je sais pas si c'est possible. Et on va bien voir, tu vois, comment ça se passe pendant Noël. Peut-être je me gourre complètement et les gens n'ont plus d'argent puisqu'ils ont fait tous les cadeaux et tout, et que ça sert peut-être à rien puisque c'est une zone morte et qu'il vaut mieux se focus sur janvier, là où les jeunes ont eu leurs étrennes, les gens ont eu leur paye, les gens ont envie de se faire des cadeaux puisque c'est la période où même pour toi t'as envie de te faire un cadeau. Du coup, peut-être que je me gourre. Voilà, ne voyez pas ça comme une science exacte, je ne suis pas un génie.
J'apprends toujours, c'est que le début. Je suis pas là depuis 40 ans, ça fait même pas un an. C'est mon premier hiver. Cet été, c'était mon premier été. C'est mon premier tout pour le moment. Et à part ça, j'ai aussi fait la compta de tout ce que j'ai commandé. Et je me rends compte que, bordel de merde, ça va être hard au bout d'un moment, puisque je commence à commander bien plus que ce que je peux faire. Genre là, j'ai commandé 500 pièces. C'est juste énorme. J'en mets 10 par jour. Allez, on compte les dimanches où je peux ne pas poster. Ça arrive très souvent que je poste pas le dimanche. euh, Même si je pense que c'est 50-50, tu vois, les dimanches je poste pas forcément et je poste aussi. Ça dépend de mon mood, tu vois, mais le dimanche je suis pas obligé. Enfin je m'oblige pas en tout cas, je m'accorde une journée off. En fait ça dépend de si le vlog a du retard ou pas, puisqu'en fait je upload avec mon téléphone, enfin en 4G, et du coup je peux pas être en bas et faire des photos pour Vinted et être en haut et upload le vlog. Du coup je dois choisir entre les deux et ça dépend en fait quand j'ai le vlog qui doit se mettre en ligne ou quand j'ai un repas de famille ou quoi. Enfin bref, on s'en branle. Tout ça pour dire que 10 articles par jour, ça fait à peu près 300 dans le mois. On va dire 280 s'il y a des jours où je poste 4 articles et il y a des jours où j'en poste 10. Enfin bref, on va dire 280. Ça fait que j'ai commandé là pour 2 mois de trucs. C'est énorme. Je sais pas. Au bout d'un moment, je vais devoir trouver des stratégies pour déléguer certaines tâches ou optimiser mes tâches ou juste moins commander et du coup me payer un peu plus. Après, si on revient sur ce qu'on disait hier, bah du coup je vais passer à 2000 de trésor à 3000, je pense que ça va être mieux. Enfin là, je dis ça mais j'ai pas d'argent en vrai, hein. Enfin je veux dire, je le réinvestis toujours direct, hein. Et du coup, il me tarde de voir quand est-ce que c'est plus gérable. Même si j'ai l'impression que je suis un peu un con et que je vais juste frôler le burn-out. En fait, je pense que c'est ça qui... Ouais, je suis un peu un débile, hein. Conclusion, vas-y, moi je vais aller à la douche et je vais taffer. Non mais je veux dire, je pense que c'est comme quand t'es jeune et que tu découvres l'alcool et t'as besoin de tester tes limites. Moi je pense que ça va être ça aussi dans le travail, je vais avoir besoin de tester mes limites. Et après on va essayer de partir, un peu, hein. Je sais pas pourquoi en ce moment j'ai envie de faire la Norvège ou l'Irlande en vélo. Mais l'Irlande en vélo tout seul je trouve ça hard. Je pense vaut mieux être accompagné. Et la Norvège, ce qui me fait peur, c'est le froid. La Corse aussi, pourquoi pas la Corse, ça a l'air sympa de fou. Bref, on verra si on peut pas partir, 4 jours, une semaine. Peut-être mars, avril, mai, tu vois, genre les endroits un peu creux de la saison. Et pas en plein été. Puisqu'en plein été, je trouve ça casse-couille, frère. Moi, j'aime bien quand il y a personne, en fait. En plein été, je suis bien ici, sur le Tarn, avec mon petit paddle. Ceux qui suivaient les vlogs cet été, vous connaissez. Ou en Hollande, tu vois, en Hollande c'est bien l'été. Enfin, même si j'aimerais bien y aller l'hiver, mais ça fait 2 fois d'affilée je vais en Hollande. Faudrait que je change un peu puisque je commence à bien connaître Amsterdam et tout. Même la Hollande en général. J'ai fait ce que je voulais faire en Hollande. J'ai fait Zandvoort, j'ai fait Rotter, j'ai fait La Haye, j'ai fait Dutch. Tu vois, je commence à un peu la connaître. Enfin, le connaître du coup ce pays. Et j'aimerais bien du coup découvrir autre chose. J'aimerais bien retourner aussi aux États-Unis. Même si je déteste un peu ce pays parce qu'il a des défauts. Mais je crois que je l'aime bien au fond, tu vois. C'est un peu comme quelqu'un dont t'es amoureux, tu vois. Genre y a pas de juste milieu. C'est soit enfin il y a des points que je déteste en fait et il y a des points que j'aime beaucoup. En fait, je crois que c'est juste ça. Et dans les points que j'aime beaucoup, il y a les fripes. Genre enfin les fripes et le style en fait de par exemple de New York, frère. Pas je crois que c'était The Jungle à New York que genre je kiffe les vibes là-bas, tu vois. Genre les vibes à Brooklyn et tout genre franchement c'est ma DA, bande de connards. Voilà, après je crois que c'était tout ce que j'avais à vous dire. On regardera la compta en fin d'épisode et il faut aussi que je trouve du temps, je pense je le ferai ce soir, je pense. Genre vers de 20 à 23 heures, je ferai le montage et demain matin comme ça je fais la partie compta avec vous, je vous explique un peu comment c'est et tout, comme ça on suit ensemble l'aventure. Et ensuite j'upload, comme ça j'ai pas de stress et je suis sûr qu'il est à l'heure, pas comme la semaine dernière. Et d'ailleurs aussi, si je réponds pas aux commentaires directement et que j'y réponds par exemple une semaine après, c'est juste que c'est comme ce que j'ai expliqué sur Discord,
c'est pas dans mon habitude. Enfin, je les regarde en fait, mais je les regarde sur mes mails. En fait, je reçois un mail pour les commentaires et du coup, je les lis, mais sur mail. Et du coup, bah, je vais pas sur mon compte au fond de la classe sur YouTube et je vois juste les mails. Du coup, je les lis, je les vois et je réponds, genre quand bah, je vais faire une upload sur YouTube. Tu vois, je les ai sur social là, voilà. Et bah, juste quand je vais upload mon vlog et bah, ou quand j'ai un truc à faire sur YouTube, bah, là je vais y répondre, mais je vais pas aller me. Parce qu'en fait, sur mon compte YouTube au fond de la classe, quand tu vas répondre à des messages, enfin des commentaires, euh, t'as le petit onglet analytique et je veux surtout pas regarder cet onglet-là puisque je m'en bats les couilles et que bah, d'avoir les chiffres de combien a fait vu ta vidéo, combien elle t'a rapporté d'abonnés, combien nanani nanana, en vrai je m'en tape un peu et je trouve que c'est plus un facteur de stress et je pense que c'est mieux pour les créateurs si ils ne regardent absolument jamais ce truc-là. Enfin, pour les créateurs qui ne sont pas, c'est pas leur économie, tu vois, genre c'est pas moi. Que je fasse des vidéos sur YouTube ou pas ne change absolument rien à mon portefeuille. Je suis pas youtubeur, c'est ça que je veux dire. Un youtubeur, forcément, il doit regarder cette analyse, enfin cet onglet-là, mais moi, genre pour moi, c'est juste vecteur de stress si je le regarde, puisque bah, vu que je raconte ma vie, je vois pas trop ce que je peux changer pour faire des vues, et je m'en fous de faire des vues, enfin bref. On va pas retourner sur ça. Juste, je les lis et n'hésitez pas à commenter du coup si vous avez des choses intéressantes à nous dire. C'était juste pour vous dire, je vous mets pas un remis, hein, vous inquiétez pas. Bon allez, go to the shower et on se capte plus tard. Bisous. Je suis pas tout nu. De l'équipe, on est samedi. Juste avant de se laisser, chose dite, chose faite dans quelques instants, on va voir la compta ensemble, en toute transparence. Vous connaissez le truc, vous êtes dans l'univers, au fond de la classe. Alors, du coup, nous sommes le 21. Chose importante à préciser. Nous avons fait 5 833 € de chiffre d'affaires à ce jour. Et sur ces 5 833 de chiffre d'affaires, il y a 3 486 € de bénéfices. J'ai redépensé 3 800 €. Et du coup, comme j'expliquais plus tôt dans la semaine, tout ce qui dépasse 2000 € sur le compte, j'essaye de le dépenser. Et je pense qu'on va passer à tout ce qui dépasse 3000 €. Comme ça, on va garder un petit peu plus de trésorerie. On verra avec le temps. N'hésitez pas d'ailleurs vraiment à me faire les retours sur ce que j'ai dit par rapport à la bourse. Bref, du coup, on a fait 194 commandes. Et si je compare du coup au 21 du mois dernier, tac tac tac, le 21/11, on était à 5900. Mais c'était à la fin de la journée. Du coup, là, on est au début de la journée. Je ne sais pas si on peut compter comme à la fin de la journée. Est-ce qu'on compte plutôt comme le... Ouais, non, bon, bah, on va compter comme là. Bon, bah, on n'est pas en positif par rapport au mois dernier. On verra, enfin, je verrai ce soir, vous serez pas là. Mais ouais, regardez, par exemple, le 18, j'ai fait une journée à 320 €. Et là, du coup, ça baisse. Hier, j'ai fait 100 balles. Aujourd'hui, je suis à 100 balles aussi. Du coup, voilà, c'est pour ça que je me demande si c'est vraiment bien de rester pendant les vacances de Noël et de quand même poster tous les jours et tout, puisque c'est quand même un rythme à tenir. Voilà, sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes. Profitez avec votre mif et plein de bonheur. Faites ce que vous aimez, c'est le plus important. Bisous à vous. Ah, et motivez Thomas là pour qu'il fasse sa chaîne YouTube. Il a envie, mais je sais pas pourquoi il le fait pas. Il a aussi envie de faire le même concept que moi, genre bah tu racontes ta vie tous les jours et juste tu partages, tu filmes et t'as des gens qui te suivent s'ils aiment bien, s'ils se reconnaissent dans ton contenu. Et voilà, le cercle vertueux que je disais un peu plus tôt encore une fois. Je crois qu'il a peur genre de me copier, sauf que moi j'ai rien inventé, hein. Moi-même j'ai copié quelqu'un, enfin c'est pas moi qui ai inventé le principe du vlog. Du coup juste faites, créez et vous verrez bien. Après voilà, c'est valable pour Thomas, c'est valable pour tout le monde. Créez, soyez libre et bisous.